Nous écoutons la catéchèse du pape François le 19 janvier 2022, précédée de la lecture d'un passage du livre du prophète Osée, chapitre 11, versets 1 à 4. J'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. La parole du pape maintenant. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais approfondir la figure de Saint Joseph en tant que Père dans la tendresse. Dans la lettre apostolique Patris Corde, j'ai eu l'occasion de réfléchir sur cet aspect de la tendresse, cet aspect de la personnalité de Saint Joseph. En effet, même si les évangiles ne nous donnent pas de précision sur la manière dont il a exercé sa paternité, nous pouvons être sûrs que sa manière d'être un homme juste a été exprimée aussi dans l'éducation qu'il a donnée à Jésus. Joseph voyait grandir Jésus jour après jour en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes, nous dit l'Évangile. Tout comme le Seigneur l'a fait avec Israël, il lui a appris à marcher, il a appris à Jésus à marcher, en le prenant par la main. Il était pour lui comme un père qui le soutient de ses bras, qui le traite comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue, qui se penche vers lui pour le faire manger. Il est beau de voir dans la Bible le rapport de Dieu avec le peuple d'Israël et nous pouvons penser qu'il y a ce même rapport entre Saint Joseph et Jésus. Les évangiles attestent que Jésus a toujours employé le mot « Père » pour parler de Dieu et de son amour. De nombreuses paraboles ont pour protagoniste la figure d'un père. Parmi les plus célèbres, il y a sans doute celle du Père miséricordieux, rapportée par l'évangéliste Luc. Et c'est justement dans cette parabole qu'est soulignée, au-delà de l'expérience du péché et du pardon, la manière dont le pardon parvient à la personne qui s'est trompée de chemin. Le texte nous dit « Alors qu'il était encore loin », ce fils pécheur qui s'était éloigné, alors qu'il était encore loin, le Père le vit et, ému, vint à sa rencontre en courant. Il se jeta à son cou et il l'embrassa. Le fils attendait une punition, une justice qui lui aurait donné au mieux la place des serviteurs, mais il se trouve enveloppé des bras du Père. La tendresse est quelque chose de plus grand que la logique du monde. C'est une manière inattendue de rendre justice. Voilà pourquoi il ne nous faut jamais oublier que Dieu n'est pas effrayé par nos péchés. Gardons ça bien à l'esprit. Dieu n'est pas effrayé par nos péchés, car il est plus grand que nos péchés. Il est Père, il est amour, il est tendre. Il n'est pas effrayé par nos péchés, par nos erreurs et nos chutes, mais il est effrayé par la fermeture de notre cœur. Oui, cela le fait souffrir. Il est effrayé par notre manque de foi en son amour. Il y a une grande tendresse dans l'expérience de l'amour de Dieu. Et il est beau de penser que le premier à transmettre à Jésus cette réalité a été Joseph. En effet, les choses de Dieu nous parviennent toujours à travers les médiations d'expériences humaines. Il y a un certain temps, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, un groupe de jeunes qui prennent des cours de théâtre, un groupe de pop un peu à la mode. Et ce groupe a été frappé par la parabole du Père miséricordieux et ils ont décidé de créer une pièce de théâtre pop moderne
sur ce sujet, cette histoire. Et ils ont fait une belle représentation. Et tout le sujet, c'est qu'à la fin, un ami entend le fils qui s'était éloigné du père, qui voulait rentrer à la maison, mais avait peur que son papa le chasse et le punisse. Et alors l'ami lui dit dans cette pièce de théâtre, d'opéra, envoie un messager et dis que tu veux retourner à la maison et que si le papa veut bien te recevoir, qu'il mette un petit morceau de ruban à la fenêtre, cette fenêtre que tu pourras voir juste avant la fin du chemin. Et donc voilà ce qu'ils font. Et l'opéra, en fait, c'est pas une pièce de théâtre, c'est de l'opéra, continue avec les chants et les danses, jusqu'au moment où le fils arrive à la rue où il voit la maison, et il arrive, et quand il lève le regard, il voit la maison pleine de morceaux de ruban blanc, pleine, pas un seul, pas 3 ou 4, mais chaque fenêtre. Voilà la miséricorde de Dieu. Il n'est pas effrayé de notre passé, par nos mauvaises actions. Il n'est effrayé que par la fermeture de notre cœur. Nous avons tous des comptes à rendre, bien sûr, mais rendre des comptes à Dieu est quelque chose de très beau, parce que nous commençons à parler et lui, il nous embrasse. Sa tendresse. Alors nous pouvons nous poser la question, avons-nous fait nous-mêmes l'expérience de cette tendresse et en sommes-nous devenus des témoins? Réfléchissons. En effet, la tendresse n'est pas avant tout une question émotive ou sentimentale. C'est l'expérience de se sentir aimé, de se sentir accueilli justement dans notre pauvreté et nos misères, et donc transformé par l'amour de Dieu. Dieu ne s'appuie pas uniquement sur nos talents, mais aussi sur notre faiblesse sauvée. Notre faiblesse est sauvée, elle est rachetée, et il s'appuie sur cette faiblesse sauvée. Voilà ce qui fait dire à saint Paul qu'il y a un projet même sur sa fragilité. Il écrit en effet à la communauté de Corinthe, pour que je ne me remplisse pas d'orgueil, une épine a été plantée dans ma chair, un envoyé de Satan pour me frapper, et j'ai prié 3 fois le Seigneur d'éloigner de moi cette épine dans ma chair. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit. La force se manifeste pleinement dans la faiblesse. Le Seigneur ne nous enlève pas toutes nos faiblesses, mais il nous aide à marcher avec nos faiblesses en nous tenant par la main. Il tient par la main nos faiblesses, nous et nos faiblesses, à côté de nous. Et voilà ce qu'est la tendresse. L'expérience de la tendresse consiste à voir la puissance de Dieu passer justement à travers ce qui nous rend plus fragiles. Bien sûr, il nous faut nous convertir, nous éloigner du regard du malin qui nous fait regarder notre fragilité avec un jugement négatif, alors que l'Esprit Saint la conduit à la lumière avec tendresse. Et la tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. Regardez un peu comment les infirmiers, les infirmières touchent les blessures des malades avec tendresse pour ne pas leur faire encore plus mal. Et voilà comment le Seigneur touche nos blessures avec cette même tendresse. Il est donc important de rencontrer la miséricorde de Dieu, tout spécialement dans le sacrement de la réconciliation, dans la prière personnelle avec Dieu, en faisant une expérience de vérité et de tendresse. Paradoxalement, le malin aussi peut nous dire la vérité. Il est menteur. Mais il s'arrange pour nous dire la vérité et nous conduire au mensonge. Et s'il le fait, le malin, c'est pour nous condamner. Mais le Seigneur nous dit la vérité et nous tend la main pour nous sauver. Nous savons, nous, que la vérité qui nous vient de Dieu ne nous condamne pas, mais qu'elle nous accueille, nous embrasse, nous soutient et nous pardonne.
Dieu pardonne toujours. S'il vous plaît, retenez bien cette vérité. Dieu pardonne toujours, mais c'est nous qui nous fatiguons de demander pardon. Lui, il pardonne toujours, même les choses les plus laides. Et cela nous fait du bien de nous refléter dans la paternité de Joseph, qui est un reflet de la paternité de Dieu, et de nous poser la question si nous autorisons le Seigneur à nous aimer avec cette tendresse, en nous transformant en hommes et femmes capables d'aimer ainsi. Sans cette révolution de la tendresse, il faut une révolution de la tendresse. Sans cette révolution, nous risquons de rester emprisonnés dans une justice qui ne nous permet pas de nous relever facilement et qui confond la rédemption avec la punition. Voilà pourquoi je veux rappeler de manière particulière aujourd'hui nos frères et sœurs qui sont en prison. Il est juste que ceux qui se sont trompés payent pour leurs propres erreurs, mais il est aussi juste que ceux qui se sont trompés puissent être rachetés, sauvés de leurs propres erreurs. Il ne peut pas y avoir de condamnation sans fenêtre d'espérance. Toute condamnation a toujours une fenêtre d'espérance. Pensons à nos frères et à nos sœurs en prison. Pensons à la tendresse de Dieu à leur égard. Prions pour eux, pour qu'ils trouvent dans cette fenêtre d'espérance une voie de sortie vers une vie meilleure. Et concluons avec cette prière. Saint Joseph, Père dans la tendresse, apprends-nous à accepter d'être aimés justement dans ce qui en nous est le plus faible. Fais que nous ne mettions aucun empêchement entre notre pauvreté et la grandeur de l'amour de Dieu. Suscite en nous le désir de nous approcher du sacrement de la réconciliation pour être pardonnés et rendus capables d'aimer avec tendresse nos frères et nos sœurs dans leur pauvreté. Sois proche de ceux qui se sont trompés et qui en payent le prix. Aide-les à trouver, avec la justice, la tendresse aussi pour pouvoir recommencer, reprendre le chemin. Et apprends-leur que la première manière de reprendre le chemin est de demander sincèrement pardon pour sentir la caresse du Père. Merci.